Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment vous allez être capable, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, de prendre des décisions qui vont être optimisées, mais également des prises de décision accélérées. Le but à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez les trois clés qui vont vous permettre de prendre des décisions avec confiance et qu'il n'y ait plus le doute post-décision. En gros, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Eh bien, vous allez voir que avec les trois clés qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, la question ne se posera plus. Vous allez prendre des décisions avec confiance, vous allez être sûr de votre choix et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Donc pour ça, on va voir ensemble, comme je disais, les trois clés. Et la première clé, c'est en rapport toujours avec l'île au trésor. Donc l'île au trésor, c'est quoi? Eh bien, c'est le pourquoi, la vision, la mission, mais également les valeurs de l'entreprise, mais surtout de l'entrepreneur. Donc, première des choses à savoir, déjà, est-ce que vous connaissez votre mission? Est-ce que vous connaissez votre vision? En tant qu'entrepreneur, mais également par rapport à votre entreprise. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a tournées avec Julien au sein de Kraken qui vont vous aider finalement à les trouver. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir une direction, une vision, une mission, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de leadership et vous saurez exactement là où vous vous rendez. Et ça va vous éviter de errer sur l'océan de l'entrepreneuriat. Donc, soit vous mettez la vidéo en pause, vous allez vous référer à la vidéo sur la vision, sur la mission, ou alors, eh bien, vous pouvez également suivre cette vidéo, tout en sachant que déterminer ces deux notions sont hyper importantes. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre vision et votre mission, la seule question que vous avez à vous poser, et pour ça, ça demande de ne pas avoir une oscillation émotionnelle, de ne pas prendre une décision sur l'émotion, mais une décision rationnelle. Et pour ça, on verra ça juste après, comment vous allez être capable, et c'est la clé numéro 3, de prendre une décision qui n'est pas basée sur vos émotions. Donc, la seule question que vous avez besoin de vous poser, à partir du moment où vous avez bien déterminé ces concepts-là, c'est est-ce que ça... Hop, alors je vais le prendre ici. Voilà. Donc, la seule question que vous avez besoin de vous poser, c'est est-ce que la décision que je vais prendre va m'éloigner de ma mission, de ma vision, ou au contraire, est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va me rapprocher? Si la décision que vous allez prendre vous en éloigne, ben forcément vous ne la prenez pas, vous prenez une décision qui est différente, ou alors ça vous en rapproche et à partir de là, vous avez votre première validation. Vous allez voir que ce qui est important au cours de cette vidéo, c'est d'avoir les trois niveaux de validation. À partir de là, une fois que vous avez cette première réponse, la deuxième clé, c'est par rapport aux valeurs. Donc les valeurs, finalement, c'est les valeurs de l'entreprise, mais également les valeurs qui vous sont propres. Et les valeurs qui vous sont propres, c'est finalement votre système de fonctionnement. Et je vous donnerai un exemple qui fait qu'à un moment, je n'ai pas respecté mes valeurs et ça s'est tout simplement traduit dans le corps et ça s'est traduit également dans la vie de tous les jours. Donc là, simplement, à partir du moment où vous connaissez bien vos valeurs, posez-vous la question, est-ce que respecte, respecte pas, ou est-ce que vous les respectez? Bien évidemment, il faut connaître ces valeurs et à partir du moment où vous les connaissez, le but c'est de valider le fait que vous les respectez. Bien évidemment, quand vous allez prendre ce genre de choix, ce genre de décision, il va y avoir ce qu'on appelle les oui mais. On va le voir juste après. Donc simplement, je voulais vous faire un point sur une anecdote qui m'était arrivée où j'ai accepté un contrat alors que je savais au fond de moi que je ne le voulais pas. Je me connais assez bien, je connais assez bien mes valeurs et je sais exactement comment je réagis corporellement si je dois y aller ou je dois pas y aller. Et là, j'avais tous les signes pour ne pas y aller. J'ai quand même pris la décision de le faire parce que je m'étais fixé une deadline. Et durant cette deadline, ça a été l'enfer. Toutes les merdes me sont arrivées. Simplement parce que je n'ai pas respecté mon mode de fonctionnement, parce que je me suis surchargé de travail alors que je n'aurais pas dû. Et probablement que, parce que j'ai dit oui, alors que j'aurais dû dire non, eh bien,
probablement que je suis passé à côté de contrats, à côté de collaboration. Et à chaque fois que je me suis respecté, oui, j'ai eu peur, bien évidemment, et on le verra juste après, mais au même moment, il y avait toujours une surprise derrière. Donc, à partir du moment où vous connaissez bien vos valeurs, posez-vous simplement la question, est-ce que je les respecte ou est-ce que je ne les respecte pas? Très simple. Alors, c'est toujours simple comme ça en théorie, c'est jamais évident en pratique parce qu'il y a toujours les oui mais, les peurs, le stress, les charges mentales qui viennent et on va voir comment les traiter maintenant. Donc, à partir du moment où vous avez votre point de validation sur votre vision, mission et valeur, vient la troisième clé. La troisième clé qui est la plus importante. Je vais vous expliquer tout ce schéma-là. Donc, chez Kraken, on part du principe qu'il y a des Kraken. Les Kraken, ce sont les oui mais. Les oui mais, ce sont les peurs, les freins, les croyances limitantes, etc., etc. Bref, tout ce qui se passe ici, entre vos deux oreilles. Donc là, la question à vous poser, c'est si vous avez dit oui sur les deux et que il y a quand même une peur, un oui mais, eh bien déjà, c'est de les identifier. C'est quelle peur, c'est quel oui mais. Vous pouvez simplement prendre un papier et un crayon et les noter. Et à partir de là, c'est de vous dire, ok, est-ce que j'ai peur ou est-ce que je n'ai pas peur? Alors on va voir que même si vous n'avez pas peur, il y a toujours un point de vigilance à mettre. Donc à partir du moment où vous avez peur, eh bien ça va dépendre du curseur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise peur, ce sont des peurs qui sont utiles et inutiles. Donc pour ça, je vous invite à imaginer, à partir du moment où vous avez dit oui, j'ai peur, à imaginer un contour comme sur une voiture. Il y a trois types de peurs. Il va y avoir la toute première peur qui va se situer ici. Et on va dire que là, c'est le calme plat. Si je pouvais vous donner un exemple, imaginez que vous allez dans un parc d'attractions avec vos enfants et que vos enfants vous amènent dans un petit manège. Vos enfants vont être super excités. Ouais, papa, ouais, maman, c'est super, regarde, ils en prennent plein les yeux, beaucoup d'émotions. Et vous vous dites, ouais, bon, écoute, c'est simplement un tour de manège. Donc il n'y a aucune émotion. Vous pourriez en faire 15, 20, 30, 45 ans, ça ne change rien à votre vie. Donc là, la peur, elle est trop faible. Donc on est clairement ici. Ensuite, vous avez l'inverse. Donc imaginez, vous êtes dans un parc d'attractions, il y a un manège ascensionnel le plus fou du monde, vous avez 10 loopings, bref. Et là, eh bien, c'est tout l'inverse. Vous voyez le manège et là, vous vous dites, oh putain, les sueurs froides, le cœur qui bat, les mains moites, vous vous sentez pas bien, vous avez la tête qui tourne, vous dites, mais non, mais je pourrais jamais, je me sens pas bien, je me fais du mal. Exactement comme si demain vous me proposiez de faire un saut élastique, j'y prendrais aucun plaisir. Tout mon corps, voilà, c'est pas possible, tu vois, je serais clairement figé. Donc là, on est sur une peur qui est complètement inhibante. Donc le but, c'est d'avoir une peur qui va être ici au milieu. Et c'est quoi la peur du milieu? Eh bien, la peur du milieu, c'est un mélange de peur et d'excitation. Reprenez l'exemple du manège ascensionnel. Vous êtes là, vous êtes devant, vous vous dites, waouh, ça va être super. Mais putain, je suis en train de me chier dessus au même moment. Donc c'est ces degrés où la peur et l'excitation se mélangent. Je sais si ça va le faire, si ça va le faire ou pas le faire. Et bien là, à partir du moment où vous êtes dans cet état-là, c'est exactement là où il faut être. C'est d'avoir la peur, mais la peur qui est utile, la peur qui va vous faire sortir de votre zone de confort et qui va vous permettre de changer. Donc comment on fait si jamais vous êtes trop dans le rouge? Eh bien à partir de là, simplement, c'est un exercice qu'on propose à tous les clients qui rejoignent Kraken. Donc je vous le donne, vous pouvez également le tester par vous-même. C'est d'imaginer votre peur. Et à partir du moment où vous avez imaginé votre peur, vous allez simplement aller chercher tous les bénéfices à ce que votre peur se réalise. Et tous les inconvénients si votre peur ne se réalise pas. Le but, bien évidemment, c'est pas d'enlever les bénéfices si elles ne se produisaient pas, les inconvénients à ce qu'elles se produisent, mais c'est simplement, et on le verra dans le point de vigilance juste après, c'est d'avoir un équilibre émotionnel pour que derrière, quand vous prenez une décision, eh bien cette décision, elle est prise par les faits et non pas par l'émotion, ce qui vous permet de prendre de bonnes décisions. Donc là, pour vous donner des exemples, quels vont être les bénéfices? Ça va être qu'est-ce que vous allez apprendre, par qui vous allez être soutenu, quelles compétences vous allez développer,
qu'est-ce que ça va vous permettre d'apprendre, et qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre, en quoi ça va vous rendre plus fort, plus résilient, et cetera, et cetera. Et bien évidemment, les inconvénients, c'est tout l'inverse. Et à partir du moment où vous rééquilibrez ça, vous faites tomber une charge émotionnelle. Et à partir du moment où vous faites tomber cette charge émotionnelle, eh bien, ça vous permet derrière de prendre une décision de manière factuelle sans avoir le côté émotionnel. Et on sait tous que des décisions prises sur l'émotion sont souvent les plus mauvaises, que ça soit par une peur extrême, mais également par rapport à un enthousiasme exacerbé. Et c'est là également où je voulais vous parler du point de vigilance. Et je vous parlerai encore d'une expérience. Si vous prenez une décision sur l'enthousiasme, mais l'excitation trop extrême, vous vous dites c'est trop bien, il va y avoir que des bénéfices. Et vous êtes un petit peu même, vous, comment dire, vous fanfaronnez. Là, je vous invite à faire l'inverse, d'aller chercher tous les inconvénients à la prendre et tous les bénéfices de ne pas prendre la décision. Simplement pour pouvoir aller voir le prix à payer de cette décision-là. Parce qu'il y aura forcément des inconvénients que vous ne voyez pas encore. Et à partir du moment où vous allez connaître les inconvénients, eh bien derrière, ça va vous permettre de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus en rapport avec votre mission, vos valeurs, et également sans aucune émotion. Alors bien évidemment, il y aura toujours un minimum d'émotion, mais par rapport au point de vigilance, on ne sera pas dans les extrêmes. On sera plutôt sur ce schéma-là. C'est-à-dire que derrière, hop, vous allez avoir une oscillation émotionnelle qui va être beaucoup moins forte et qui va simplement se rapprocher beaucoup plus de l'axe, qui va se rapprocher de l'axe beaucoup plus rapidement. Donc voilà, comment est-ce qu'on prend une décision, comment on accélère la prise de décision et comment on optimise ces décisions simplement par rapport à ces trois clés. Je vous rappelle, la première, c'est est-ce que ça me permet de me rapprocher de ma vision et de ma mission? Est-ce que je respecte mes valeurs? Et derrière, est-ce que j'ai peur? Et si oui, il faut que la réponse soit oui, mais surtout d'avoir cette peur qui est entre peur et excitation. Si jamais vous êtes trop à un extrême, eh bien, amusez-vous à dépolariser, à rééquilibrer vos perceptions par rapport à cette peur pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit entre excitation et peur. Voilà pour ça. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous avez les commentaires et vous pouvez également nous contacter chez Kraken. Les liens sont dans la description et je vous laisse avec ça.